Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans notre tuto nous allons parler d'un des outils de rituel les plus importants, c'est l'atame. Allez, c'est parti. Alors l'atame est un couteau principalement utilisé pour les rituels, c'est l'équivalent de la dague ou du poignard finalement, qui est dérivé du couteau celte, le scramasax. Il prend de nombreuses formes suivant les croyances et c'est sans nul doute l'un des outils les plus anciens utilisés en magie, et on sait qu'à la base il était taillé dans du silex avant de devenir la pièce de métal ou de bois que nous connaissons aujourd'hui. Alors dans la tradition wiccan, son manche est généralement noir, voilà, dans la plupart des cas, ou bleu nuit, en opposition avec la boline dont le manche est blanc ou ocre, mais en fonction des croyances, ces couleurs tendent à ne pas être forcément toujours très respectées. Symboliquement, l'atame représente les forces spirituelles et la puissance magique de la personne qui s'en sert. Il est donc préférable que celui-ci soit personnalisé un minimum pour qu'il soit bien accordé à votre propre énergie. En fonction des matériaux qui le composent, il va représenter tour à tour le feu, par rapport à la partie métallique, et l'air par rapport à la partie en bois. Et si vous avez une affinité plus forte avec l'un de ces deux éléments, choisissez le matériau de votre atame en conséquence. C'est très important. Si le manche de votre atame est en bois, par exemple, il est préférable de le laisser brut. Mais vous pouvez toutefois la possibilité de graver des petits symboles dessus qui vous représentent, soit voilà, ou qui vous parlent et qui feront que cet atame justement deviendra le vôtre. Vous pouvez également graver votre nom magique d'ailleurs afin de renforcer le lien avec votre atame et donc du coup en faire un outil encore plus puissant. Peu importe qu'il ne soit pas tranchant, l'atame n'a pas pour vocation d'être forcément tranchant, il peut même avoir une lame complètement émoussée ou qui ne tranche pas du tout, puisqu'il ne sera jamais utilisé dans la matière. Alors revenons un peu sur son histoire. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est le couteau des sorcières qui est dérivé du couteau des peuples celtes. On l'utilise principalement pour tracer des cercles, des pentacles, des pentagrammes ou pour tailler ou découper des éléments que l'on va intégrer dans nos potions, voilà, par exemple tailler des herbes ou ce genre de choses. Alors, c'est particulier pour l'atame parce que c'est vraiment typiquement européen. On ne le retrouve nulle part ailleurs sur la planète, du moins sous cette appellation ou sous cette forme. C'est vraiment quelque chose qui est issu de la tradition européenne, ce qui est plutôt rare. Donc, comme je vous le disais, par définition, un atame est plutôt un couteau sobre qui s'apparente à un couteau de combat ancien, utilisé autrefois pour la cuisine même, hein, avec une lame en général comprise entre 20 et 30 cm. La particularité de l'atame, c'est qu'il est à double tranchant, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'est un symbole vraiment indissociable de tous les actes magiques. Alors bien sûr, il existe des atames incrustés, gravés, ornés de tout un tas de choses, des pierres, des volutes, des scènes de sorcellerie, gravés de pentacles, avec différentes formes de lames, hein, plus ou moins longues, effilées, avec une section en losange, avec une poignée, sans poignée. Bon, ça c'est vraiment vous qui allez voir ce que vous préférez, et c'est vraiment par affinité avec votre atame que vous allez le choisir en fonction de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez être le mieux pour vous. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'atame représente le principe masculin, et donc l'élément feu. En complémentarité avec, dans la plupart des rituels païens, le chaudron qui lui représentera du coup l'élément féminin. Alors l'idéal c'est quand même qu'il ait un manche noir et surtout pas, mais surtout pas en plastique. L'idée c'est qu'il ait un manche en matière soit bois, soit pierre, mais surtout pas de plastique parce que le plastique n'a aucune valeur au niveau des énergies et de l'attraction. Donc il ne coupe pas dans le physique, hein, vous le savez. Et en fait, l'intérêt de l'atame, c'est d'avoir justement ce manche noir et cette lame pointue qui va nous servir de paratonnerre pour finalement
neutraliser toutes les énergies négatives et capter les bonnes énergies qui vont rester coincées entre guillemets dans le manche et donc lui permettre de servir de réservoir que l'on pourra utiliser lors des rituels suivants. Alors, comme tous nos objets symboliques, hein, l'atamé, bien avant son utilisation, doit être consacré. Hein. C'est un objet personnel que l'on ne prête pas, que l'on ne donne pas, qui vous appartient et qui finalement ne doit pas non plus être posé à la vue de tout le monde. Hein. Il est préférable de le laisser sur votre autel quand vous ne vous en servez pas et de le préserver un petit peu de toutes les mauvaises énergies qui pourraient être sujet à perturber cet outil. Alors l'atamé a de nombreuses utilisations rituelles. Il sert le plus traditionnellement à délimiter des cercles magiques et à tracer divers symboles et signes sur des supports, par exemple le sol, hein, si vous voulez tracer votre cercle magique de protection, ou bien dans l'air hein, pour canaliser les énergies magiques. Il sert également éventuellement à mélanger les ingrédients de vos potions pour en même temps y apporter cette énergie qui est utile et qui est placée dans son réservoir, c'est-à-dire le manche. Alors, il sert également à repousser tout ce qui est mauvais esprit, âmes égarées qui vous embêtent un peu, ces esprits un peu, ces âmes qui ne sont pas toujours très positives. Il a d'ailleurs une fonction de protection qui est relativement importante. Il permet aussi de charger certains objets en intensité énergétique, telle qu'une amulette ou un talisman. Donc, il a vraiment des utilisations qui sont très très larges, l'atamé. C'est donc une arme destinée à diriger l'énergie mobilisée pendant les rites et les incantations. Tout au long de son utilisation, plus vous l'utiliserez d'ailleurs, et plus il va se charger en puissance et son pouvoir va augmenter régulièrement. Moi, je vous conseille d'y graver votre nom pour qu'il soit vraiment en lien avec vous. Alors, ce couteau rituel a donc, comme vous venez de le voir, de nombreuses utilisations, mais je crois que finalement la plus importante, c'est aussi qu'il vient suppléer la baguette quand celle-ci n'est pas suffisante, pour contraindre par exemple à l'obéissance une entité ou une force négative. D'ailleurs, sa pointe peut aussi également servir à dissoudre les énergies négatives qui peuvent se manifester. On peut donc dire que dans le subtil, l'atamé est une arme qui sert à se protéger et bien sûr à nettoyer. Un peu comme l'épée du tarot que vous connaissez. Bien, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez, soit par le formulaire de contact du site, soit bien sûr sur la page Facebook ou tous les autres supports que vous connaissez. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine du côté de l'étoile de Tita et je vous dis à la semaine prochaine.